Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des convertibles. Le cas des obligations convertibles dans l'absolu et dans le contexte de marché actuel, bien sûr. Nous allons en parler avec Arnaud Gernat, qui est à mes côtés, gérant chez Lombard Odier IM. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, merci. Ravi de vous retrouver dans ce studio. Je suis toujours ravi de parler des convertibles parce que je sais que il faut à chaque fois expliquer ce qu'est une convertible. Et donc, je sais que les gérants convertibles sont généralement de très bons pédagogues, puisque vous avez toujours l'habitude d'expliquer en préambule ou de rappeler plus précisément en préambule comment fonctionnent alors ces produits un peu hybrides entre produits obligataires avec l'idée d'une option action également qui est intégrée à ces obligations convertibles. C'est quoi le pitch là qu'on fait en 30 secondes, 45 secondes à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler des convertibles là? Alors, bon, déjà, c'est une petite classe d'actifs, hein, ça fait à peu près 500 milliards d'euros, donc ça fait quand même des gros chiffres, mais c'est pas si gros que ça par rapport aux actions, aux obligations. Alors, pour faire simple, c'est un produit qui est relativement simple, c'est une obligation, donc ça, vous avez des coupons, un remboursement, et vous avez la possibilité d'échanger cette obligation contre des actions. Et ça vous donne quelques avantages. Alors, déjà, ça vous donne la sécurité des obligations, mais aussi ça vous permet de participer à la hausse des marchés actions. Et donc, pour faire simple, c'est un produit qui est tout terrain et qui correspond à n'importe quel temps. Donc, si vous êtes par exemple un investisseur obligataire, ça vous donne déjà beaucoup de diversification par rapport à vos émetteurs habituels, mais surtout, ça vous donne d'autres moteurs de performance que ce que vous avez l'habitude. Ça vous permet de profiter de la hausse des marchés actions. Si vous êtes un investisseur action, vous allez bénéficier de cette protection à la baisse qui est donnée par la partie obligataire de votre obligation, tout en gardant la possibilité d'avoir une participation à la hausse. Donc aujourd'hui, si vous êtes par exemple aussi un investisseur, un allocateur d'actifs, historiquement, les obligations convertibles ont une performance ajustée du risque qui est bien meilleure que beaucoup d'autres actifs. Je vous donne un exemple. Notre fonds global, si vous le regardez sur le long terme, vous avez à peu près une performance annualisée qui est de l'ordre de 4%, d'accord, pour une vol qui est un petit peu moins de 5%. Ça, c'est pas si éloigné finalement que sur les marchés actions, qui ont à peu près 6% sur la même période, mais 3 fois plus de volatilité. Bien sûr. Donc en fait, c'est un actif un peu tout terrain et qui correspond bien aujourd'hui en fait à, je dirais, la situation qu'on connaît. Alors pourquoi ça correspond bien aujourd'hui? C'est tout terrain, mais j'imagine qu'il y a quand même peut-être des terrains qui sont plus favorables. Là, dans un monde où l'obligataire corrige de manière historique, on l'a beaucoup commenté, on a l'impression qu'on change de monde après 10, 20, 30 ans de baisse de taux. Justement, quelles sont parmi les caractéristiques des convertibles, qu'est-ce qui est intéressant justement dans ce moment de marché aujourd'hui, Arnaud? Alors, la première caractéristique, c'est que justement, quand vous bénéficiez de la hausse et vous avez une protection à la baisse, c'est un bon produit pour l'incertitude. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et aujourd'hui, on est dans un monde, dans un contexte où demain, vous pouvez avoir une nouvelle qui va faire monter les marchés de manière assez importante et une nouvelle qui peut la faire baisser énormément. Donc vous voulez garder en fait ce profil un peu asymétrique qui est donné par les convertibles et qui est un peu unique d'ailleurs aux convertibles. C'est aussi un produit qui naturellement bénéficie de la volatilité des marchés, puisque vous avez une composante optionnelle, et donc cette composante a tendance à s'apprécier avec la volatilité des marchés. Voilà. C'est aussi un produit, c'est un peu plus technique, mais qui est peut-être moins sensible à la hausse des taux. Donc qui vous protège naturellement en fait contre les hausses des taux d'intérêt, et donc je pense que c'est particulièrement adapté aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça se ressent dans l'appétit des investisseurs en général, des clients du fonds Lombard Odier, qui est un fonds de référence dans le monde des convertibles? Est-ce que, en termes de flux, tout simplement, de collecte, c'est quelque chose qui se ressent aujourd'hui? Alors, je dirais que la collecte était relativement stable ces dernières années. Alors, globalement, au niveau des convertibles, on a eu une phase très forte dans les années, je dirais, 2010 jusqu'à 2018, pour faire simple, et un peu une stabilisation, en fait, des montants sous gestion ces dernières années. Mais je pense que c'est un bon moment justement pour reprendre son bâton de pèlerin et aller revoir en fait les investisseurs, parce que aujourd'hui ça me paraît beaucoup plus facile de vendre la classe d'actifs, et justement à cause de ces spécificités qui font qu'en fait je pense qu'elles vont surperformer d'autres classes d'actifs aujourd'hui. Ouais. Et alors, concrètement, je ne sais pas là quelle est la performance d'un fonds convertible qu'on peut constater sur la période récente, depuis cette espèce de correction, voire de crack obligataire, disent certains, enfin un crack qui prend des mois.
mois, bien sûr, mais je veux dire, c'est une correction quand même très très forte. Les obligations sans risque ont corrigé plus que les marchés actions, par exemple, depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez dingue. Alors, comment se comportent justement les convertibles là, sur le passé récent? Alors, si je regarde en fait notre fonds, qui est un fonds qui est plutôt défensif, il est autour de -5 aujourd'hui. Donc, il fait mieux enfin, il est en ligne avec certaines classes d'actifs. Effectivement, on n'a pas eu vraiment de moteur de performance supérieure, tout simplement parce que c'est pas un produit miracle, c'est aussi une obligation et c'est aussi dépendant des marchés actions. Donc, ça vous avez tout baisse en même temps. Mais ça a finalement baissé moins parce que vous avez un peu la composante volatilité qui a joué en fait en faveur. Si vous regardez en fait sur des périodes, par exemple sur 2 ans, 2020-2021, alors 2020 c'est une très très bonne année sur les convertibles, 2021 un peu moins bien. Les convertibles, je dirais, on réussit à capter entre 40 et 70% de la performance des actions en fonction de votre positionnement, si vous étiez plus agressif ou pas, mais avec beaucoup moins de volatilité aussi que le marché action dans la même période. Et sur certaines zones, par exemple, nous avons un fonds qui est asiatique, qui est donc principalement investi sur des valeurs asiatiques, chinoises et autres. Ce fonds a réussi à avoir une performance à peu près 75% du marché asiatique sur ces 2 dernières années, mais avec certaines, fonds qui ont réussi à avoir une performance qui est même meilleure que les actions elles-mêmes. Donc vous pouvez avoir des situations où vous allez avoir une meilleure performance que les actions elles-mêmes, ce qui est assez étonnant pour des obligations. Ah oui, très clair. Très clair. Voilà. On trouve toute la gamme de qualité de crédit, puisqu'il y a quand même un sujet de crédit dans une obligation convertible. Oui, Arnaud, on trouve les bons émetteurs, les mieux notés, on trouve les milieux de classe, on trouve les investisseurs à risque également. Alors, les émetteurs à risque, on a un peu tout. Alors, ce qui est intéressant pour des investisseurs obligataires, c'est que vous avez une vraie diversification. Beaucoup d'émetteurs de convertibles ne sont pas forcément notés officiellement, donc ce n'est pas des émetteurs classiques, donc il y a une vraie diversification. Ça permet de sortir des indices. Exactement. Et une vraie diversification en termes de risque obligataire. Aujourd'hui, en fait, c'était intéressant parce que j'écoutais vos invités précédents, on est de plus en plus constructif en fait sur la partie obligataire. À long terme, on reste un peu méfiant, mais court terme, les obligations convertibles en fait, pour une partie d'entre elles, apportent de la performance. Donc vous avez par exemple des obligations à 1 ou 2 ans qui vont avoir des taux à 5, 6, 7%, voire même qui sont investment grade. Aujourd'hui, on a fait récemment en fait un portefeuille qui a 3,5% de taux investment grade en euros, tout en ayant une sensibilité action. Donc vous avez une option pour la hausse du mais en même temps, vous avez un portefeuille de bonne qualité de crédit qui vous fournit du taux. Voilà, c'est un des avantages des obligations convertibles aujourd'hui. L'intérêt pour les émetteurs, et est-ce que d'ailleurs de plus en plus d'émetteurs émettent des convertibles, Arnaud? Je ne sais pas si c'est un sujet pour vous, l'univers de marché, l'univers d'investissement. C'est très important parce que d'abord c'est une source en général de performance, et donc on a connu sur ces 2 dernières années un niveau d'émissions qui a été très élevé, à peu près 150 milliards par an d'émissions. Cette année, l'année a commencé un peu lentement, mais on peut pas. Je pense que c'est vrai pour toutes les classes d'actifs. L'incertitude fait que les émetteurs attendent un petit peu pour savoir s'ils vont émettre. Donc oui, c'est vrai que le début d'année était plus lent. Je dirais que historiquement, plus les taux augmentent, plus ça fait du sens pour un émetteur d'émettre une obligation convertible, parce que ça permet de le faire avec un niveau de taux qui est plus bas, puisque vous fournissez à vos investisseurs cette option. C'est un peu la contrepartie. Voilà. Bon. Et puis vous dites également, alors chez Lombard Odier, c'est vrai avec la naissance d'un nouveau fonds convertible dédié à la transition écologique, au net zéro, comme on dit, 2050, les accords de Paris, etc. Pourquoi c'est une classe d'actifs qui permet d'investir dans la transition peut-être mieux que d'autres classes d'actifs, Arnaud? Alors en fait, oui, on a lancé un fonds début novembre qui est dédié à la transition climatique. Alors, pourquoi les convertibles? En fait, les convertibles sont particulièrement bien exposés sur cette thématique. Donc vous allez retrouver des fabricants de véhicules électriques, vous allez retrouver en fait des valeurs qui sont sur renouvelables, sur l'énergie renouvelable. Vous allez trouver aussi une partie importante sur ce qu'on appelle les fournisseurs de solutions. Et ça, c'est ce qu'on essaye de jouer. On essaye en fait d'associer cette transition climatique avec un impact boursier. C'est bien de parler en fait de cette transition, de l'empreinte carbone et autres. Mais ce qui est surtout important, c'est
ce que ça va avoir comme conséquence sur les valeurs. Et c'est ce qu'on essaye en fait de jouer avec ce fonds. Donc, c'est par exemple des valeurs qui sont sur l'électrification. Donc on pense que ces valeurs-là vont bénéficier toujours d'une croissance et de la demande dans les prochaines années de manière assez importante. Donc oui, c'est un fonds article 9, donc c'est important pour certains de nos investisseurs et qui permet de jouer cette thématique. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu nous éclairer sur le sujet des convertibles. C'était le cas d'investissement du jour, la classe d'actifs du jour, celle des convertibles présentée par Arnaud Gernat, gérant chez Lombard Odier IM, qui est avec nous en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.